Nous allons lire le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 19, verset 13 à 17. Verset 13. Quelques exorcistes juifs ambulants essayaient d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus, en disant « Je vous conjure par Jésus que Paul prêche ». Verset 14. Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Cépha, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. Le verset 15. L'esprit malin leur répondit, « Je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous » Verset 16. Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux et se rendit maître de tous deux et les maltraita de telle sorte qu'il s'enfuit de cette maison nu et blessé. Le verset 17. Cela fut connu de tous les Juifs et de tous les Grecs qui demeuraient à Éphèse. Et la crainte s'empara d'eux et le nom du Seigneur Jésus était glorifié. Amen. La première chose que nous remarquons dans ce texte, c'est que n'utilise pas le nom de Jésus qui veut. La deuxième chose, nous allons lire les deux textes suivants. Donc, d'abord, Éphésiens 4, 11. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Et nous lisons maintenant 1 Corinthiens 12, 28. Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement des apôtres, secondairement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Amen. Donc, comme j'avais commencé par le dire après la lecture du texte principal, n'utilise pas le nom de Jésus qui veut. Ce n'est pas parce que c'est le nom de Jésus que ça aura de la puissance. Le nom de Jésus, là, ça ne produit pas la puissance par n'importe quelle bouche. On a vu les deux fils des sacrificateurs qui ont voulu chasser un démon avec le nom de Jésus. Ils ont été déshabillés, frappés, bastonnés, déshabillés. Ils ont fui même pour laisser le démon. Donc, n'utilise pas le nom de Jésus qui veut. Il faut être certainement disposé. Il faut être disposé. Il faut marcher dans la voie du Christ. Il faut être disciple de Jésus. Eux, comme ils voyaient Paul en train de faire des miracles et tout ça, donc il suffit qu'on dise Jésus, qu'on dise Paul, allez, le démon, il va fuir. Mais ils ont eu une autre réalité. Et le deuxième, donc, constat que nous avons fait, c'est que Dieu n'a pas donné la même mission à tout le monde dans l'Église. Dieu n'a pas donné la même mission à tout le monde. Tout le monde n'est pas appelé à prêcher. Tout le monde n'est pas appelé à chasser des démons, à faire le ministère de la délivrance. Tout le monde n'est pas appelé à faire l'intercession. Il y a beaucoup. Tout le monde n'est pas appelé à être prophète. Tout le monde n'est pas appelé à être enseigné, à être enseignant. Il y a des missions. Ce n'est pas parce que, je vois que lui, là, il fait beaucoup les miracles. Moi aussi, il faut que je fasse tout pour faire des miracles. Et c'est ce qui conduit souvent des gens à aller prendre des pouvoirs mystiques pour venir faire les miracles. La population aussi aime tellement les miracles. C'est-à-dire, la parole de Dieu, là, c'est pas ça. Hein? Ça ne leur dit rien. Mais ce sont les miracles, là. Voilà, c'est ce qui les intéresse. Et il y a certains qui ont compris. Il y a certains businessmen qui ont compris ça. Qui s'en vont prendre les miracles ailleurs pour venir vous servir. En tout cas, ces miracles-là qui ne viennent pas de Dieu. Pour venir vous servir comme vous cherchez le miracle. Donc, c'est ce que je disais.
Tout le monde n'est pas appelé à la même mission. Chacun doit rester sur la voie que Dieu a tracée pour elle. Chaque personne doit rester sur le chemin sur lequel Dieu l'a mis. Si tu es appelé à être pasteur dans une église, c'est pas parce que ton ami est évangéliste, il voyage un peu partout pour annoncer la parole de Dieu, que toi aussi tu vas le suivre parce que tu as envie de voyager. Alors que toi là, Dieu t'appelle à servir dans une église. Tu dois rester fixe dans une église. Toi, tu dois être pasteur principal d'une église. Lui, il est appelé à voyager, il faut le laisser voyager. C'est la mission que Dieu lui a confiée. Mais toi là, tu dois rester dans une église. C'est pas parce que lui là, il prie, il chasse les démons, il fait la délivrance, que toi aussi tu vas aller te lancer. On voit ça souvent avec les... Quand on est nouveau converti, là, on sait pas, on a un zèle même, je sais pas si c'est parce que la puissance là est tellement forte de la nouvelle naissance là, que vraiment on s'est dit tout est possible. On s'est dit que rien n'est impossible pour notre Dieu là. Donc, on s'est dit, toutes les situations, on veut décanter ça. Il y a des gens, ils se lèvent un coup comme ça, ils trouvent un fou dans la rue, ils disent, ils vont prier pour lui. Tu ne sais même pas si c'est Dieu qui t'a envoyé. Tu ne sais même pas si Dieu est avec toi. Et tu vas aller te faire humilier gratuitement parce que peut-être même le fou là, si ce n'est pas Dieu qui t'a envoyé, le fou là, tu vas aller, tu ne pourras pas le délivrer. En tant que quand tu vas vouloir le délivrer là, ça va attirer le monde, les gens vont venir vous regarder et finalement, maintenant, tu as honte, tu ne sais plus comment quitter là. Nous devons faire les choses avec discernement. Nous devons être sûrs, quand nous faisons quelque chose là, nous devons avoir la paix intérieure et savoir que c'est Dieu qui nous envoie à faire cette chose-là. On n'est pas obligé parce qu'on voit une telle personne faire cela. Ah, comme à l'église là, vraiment, les gens sont dans plusieurs départements. Moi aussi, je vais dans... Non, on ne s'élève pas comme ça. Une chose est d'aller et une autre, c'est de pouvoir répondre à ces responsabilités-là, de pouvoir bien faire les choses. Parce que ça ne sert à rien d'y aller. Et finalement, la mission même que toi-même tu t'es donnée, peut-être, tu n'arrives même pas à l'accomplir. Parce que tel frère ou telle soeur chante bien et que les gens l'apprécient, en tout cas vraiment, qu'elle chante, il y a l'onction. Les gens apprécient. Les gens tombent. Donc moi aussi, je vais rentrer dans la chorale pour aller chanter. Mais qui t'a dit que quand toi, tu vas rentrer dans la chorale pour chanter là, qui t'a dit que les gens vont tomber? Qui t'a dit qu'il va se produire quelque chose? Il faut savoir discerner la mission que Dieu prévoit pour chacun. Et quelquefois aussi, on a tendance à penser que parce que je suis convertie avant lui ou avant elle, ça veut dire que moi, je dois être plus spirituelle. On a eu le cas, j'ai eu un qui a expliqué son histoire comme ça. C'est lui qui a envoyé son ami à Christ. Lui, il était déjà chrétien et il a envoyé son ami à Christ. Et son ami, là, vraiment, quand il chantait, les gens appréciaient. Les gens l'invitaient un peu partout. Et comme lui, il était une bonne personne, à chaque fois qu'on l'invitait, il invitait son ami qu'il avait évangélisé, qu'il avait envoyé en Christ. Donc, c'est-à-dire que pendant que lui, il mangeait, l'autre aussi mangeait en même temps. Mais vous connaissez les hommes avec leur mauvais cœur. Lui, il veut être celui qui est devant. Pourquoi? C'est lui qui a envoyé l'autre à Christ. Lui, il était du monde, c'est lui qui l'a envoyé à Christ. Pourquoi c'est lui qui doit briller? Pourquoi c'est lui qui doit être devant? Et puis lui, il va être derrière. Il est allé chez Marabout. Lui qui est chrétien, là, il est chrétien. Il est allé chez Marabout. Marabout, féticheur, bon, c'est la même chose. Pour vouloir tuer son ami, là. Le marabout même a reconnu que... non, d'abord même, il a envoyé une sœur de l'église. Voilà les gens des chrétiens qu'on a à l'église, là. Les complots dans l'église, là. Les gens se font les coups bas. Il a envoyé une sœur de l'église aller provoquer le gars pour coucher avec lui, pour qu'à l'église, là-bas, on le déteste, qu'on dise qu'il a forniqué, qu'on le mette sous discipline et tout ça. En fait, il voulait gâter le nom chez les responsables de l'église. Le frère a résisté. Il n'a pas couché avec la sœur. Il dit, ok, comme tu as échappé à ça, là, je vais monter de niveau. Il est allé voir un féticheur ou un marabout pour tuer son ami, là. Le marabout dit, lui, là,
Spirituellement, là, il est propre. Je ne peux même pas faire le travail que tu me demandes, mais voici ce qu'on va faire. On va lui créer des maladies et tout ça. Il a donné une potion à l'ami, là. Donc, comme l'autre, à chaque fois qu'il était invité, il partait avec lui, là. Quand tu es bon, quand tu as bon cœur, tu penses que tout le monde a bon cœur. Et tu fais facilement confiance à tout le monde. Et lors de cette soirée où, je ne sais pas, évangélisation, bien, où ils sont partis chanter, faire quoi là. L'autre avait soif, celui qui voulait tuer là. Donc il avait soif, il a demandé à son ami la confiance à l'église. On s'est dit à l'église là, tout le monde est enfant de Dieu. Personne ne veut le mal de quelqu'un. Il a profité, il a mis la poudre que le marabout lui a donnée, son ami aussi. Sans faire attention, il a bu. Prions, prions, mes frères et sœurs, même si c'est à l'église là. Toute chose qu'on nous donne, toute chose qu'on doit consommer là, on n'a qu'à invoquer le sang de Jésus, on doit prier. C'est comme ça, il a bu l'eau là. Le jeune a commencé à avoir mal au ventre. Je ne sais pas si c'est la même soirée ou des jours après. Mal au ventre à tos. Ils sont allés à l'hôpital, on ne voit rien. Ça, ils lui ont donné des trucs comme ça, calmant. Après, c'est pas 2 semaines, sa gorge. Du pu qui sort de sa gorge. C'était vraiment un truc. L'autre là même là, il commençait à regretter. Il se demandait ce qu'il avait fait. Ses cordes vocales ont commencé à se détruire. On dit qu'il ne peut plus chanter. Et depuis que l'autre, il ne peut plus chanter là. L'autre aussi, au début, comme lui, il est bon, il ne savait même pas que c'était lui qui lui faisait mal. Tous ces trucs, il devait même signer un gros contrat même avec une maison de production et tout ça. Annulé parce qu'il ne peut plus chanter. Et donc, ces gombos où on l'avait invité et tout ça, il a dit à l'autre de partir à sa place. Il ne savait pas que c'était même à son maîtrier là même qu'il était en train de faire du bien. Mais quand quelque chose n'est pas pour toi là, il ne faut pas forcer. Ce n'est pas pour toi. Il est parti, mais les gens n'ont pas apprécié et les gens n'ont plus invité. Ils pensaient que comme si l'autre n'arrivait plus à chanter, c'est lui, ils allaient venir inviter. C'est comme tu tues quelqu'un par jalousie, tu tues ta camarade par jalousie. Bon, si c'est Marie là même, on peut dire, elle peut envoûter le gars pour aller, si elle a fini de te tuer là, elle peut envoûter le gars pour aller se marier avec lui. Mais quelqu'un, tu tues quelqu'un parce qu'il a eu bon travail. Mais si la personne meurt là, est-ce qu'ils vont te prendre à sa place au travail là-bas? Tu tues quelqu'un parce qu'elle a l'argent. Mais est-ce que c'est toi qui vas prendre son héritage? Non, c'est comme ça. Lui aussi, sa vie s'est arrêtée. Puisque c'est l'autre qui l'invitait. Plus personne aussi ne l'invitait maintenant. Parce que l'autre, il ne pouvait plus chanter. Ce qu'il avait espéré là, ce n'est plus ce qui est arrivé. Bien au contraire, il a commencé à avoir des difficultés. Maintenant, il n'arrivait même plus à payer sa maison. Donc, vous voyez le genre de chrétiens que nous avons maintenant dans nos églises. Ce n'est donc pas parce que tu es converti à l'église là, ce n'est pas ancienneté. Oh. À l'église là, ce n'est pas ancienneté. C'est la relation personnelle avec Dieu ou bien c'est Dieu même là qui décide de comment il utilise quelqu'un. C'est comme ça, Paul, Saint Paul, Paul apôtre là, il était au temps de Jésus, il était là. Mais Jésus a choisi 12 personnes où il n'y avait pas Paul. Jusqu'à ce que Jésus meure, il ressuscite, tout ça. Paul était toujours là-bas. C'est quand Jésus est mort, il est parti au ciel. C'est là qu'il a choisi Paul maintenant pour travailler. Et on a vu tout, on sait tout ce que Paul fait. Il a écrit plus de livres même que ceux qui ont travaillé avec Jésus, ceux qui ont marché même avec Jésus. Là. Paul n'a jamais eu d'intimité avec Jésus. Ceux même qui ont marché avec les Pierre, les gens, Paul a écrit plus de livres que eux. Il guérissait même peut-être plus les malades que. En tout cas, il avait vraiment une puissante onction. Pourtant, lui, il a été converti demain là, si on veut parler terre à terre. Il a été converti c'est lui-même, il tuait les chrétiens même. Il maltraitait les chrétiens. Comment il a rencontré Christ? Il partait dans une autre ville pour emprisonner les chrétiens. C'est comme ça Jésus lui est apparu et puis Jésus l'a pris pour faire son œuvre. Donc, affaire d'église, là, affaire des chrétiens, là, c'est pas ancienneté, c'est pas comme au travail, dans les entreprises, là, où tu as salaire en fonction d'ancienneté,
tu peux avancer en fonction d'ancienneté. C'est pas comme ça. Oh. C'est pas comme ça. Non, c'est pas parce que tu es converti avant quelqu'un, ce n'est pas parce que c'est toi qui as évangélisé une personne, que tu l'as envoyée à l'église, que toi, tu dois être toujours devant elle. Que toi, tu dois avoir plus d'onction qu'elle. C'est pas comme ça se passe. C'est pas comme ça que ça se passe. Faut pas penser que c'est toi qui as envoyé la personne à l'église. Tu as été un canal. Peut-être Dieu a dit, voilà, c'est le temps maintenant. Cette personne-là doit venir me servir. Et toi, tu as été un canal. Donc, il ne faut pas mettre bras sur la personne. Tu peux être père ou mère spirituelle d'une personne, mais la personne-là ne t'appartient pas. Nous tous, on appartient à Dieu. C'est Dieu qui décide de comment il utilise chacun. Alors, ne faisons pas comme les fils de Sépha. Que chacun reste à son poste. Que chacun accomplisse sa mission. Peut-être toi-même, ta mission à l'église, là, c'est de balayer. C'est d'essuyer les bancs. C'est de laver les assiettes. C'est de faire le jardinage. Tout ça, tu es en train de servir Dieu. Servir Dieu aussi, là. C'est pas seulement quand tu as une responsabilité à l'église, quand tu as un ministère, quand tu as une responsabilité au sein de l'église. C'est pas forcément ça. Dans ton travail même, là. Dans ton travail, tu peux être en train de servir Dieu. Ailleurs, tu peux être en train de faire le service de Dieu. On pense que servir Dieu, c'est pasteur, c'est prophète, c'est quand on a les titres. On pense que ce sont les titres, servir Dieu là. On pense que ce sont les titres. C'est pas titre. Servir Dieu là, c'est pas titre. Servir Dieu là. Il y a la dame là, comment elle s'appelait, mais la vieille dame. Dorcas, ou bien, je sais plus, j'ai oublié un peu le nom là, excusez-moi si je me trompe. Ou bien Tabitha. Je sais plus, un Tabitha Dorcas, j'ai oublié. Il y a une vieille qui avait l'habitude, quand elle vivait, elle faisait les vêtements pour les hommes de Dieu. Et quand elle est morte, le peuple même vraiment a appelé Pierre pour prier pour elle, pour ressusciter, parce qu'elle faisait tellement du bien. C'était son service qui était là. Elle faisait habits, couture. Et les apôtres de Jésus ont prié pour elle, elle est ressuscitée. Elle n'était ni apôtre, elle n'était pas dans le temple. Mais elle servait Dieu à sa manière. Donc, on peut servir Dieu à tous les niveaux. Quand on te dit que tu vas servir Dieu, ce n'est pas forcément pour être pasteur, ce n'est pas pour être prophète. Mais à tous les niveaux, on peut servir Dieu. Alors, que chacun reste à son poste. Ceux qui ont le ministère de la délivrance, là, laissons-les faire les délivrances, laissons-les chasser les démons. Si toi, tu as le ministère de l'enseignement, là, il faut te contenter de lire ta Bible. Et puis, lis ta Bible. Et puis, tu vas expliquer aux gens ce qui est dedans. C'est ton ministère qui est là. On ne t'a pas envoyé d'aller chasser des démons. Si toi, tu sais chanter, là, mets ta voix là au service des oreilles des gens. C'est ça ton ministère. On ne t'a pas dit qu'il faut aller cuisiner pour aller gâter la nourriture des gens. Tu cuisines et puis personne ne mange. C'est pour détendre un peu l'atmosphère. Mais il faut prendre le message qui est dedans qui est vrai. Là. Il faut prendre ça. Voilà, c'est ça qui est le plus important. Que chacun se contente d'accomplir la mission que Dieu lui a donnée. Voilà, que Dieu lui a confié, la mission que Dieu lui a confiée. Là. Que chacun se contente de faire ça. Laisse pour les autres là. Il faut laisser, même si pour les autres là, ils sont plus vus, ils sont appréciés. Et puis pour toi là, c'est dans l'ombre. Personne ne te voit là. C'est pas grave, Dieu te voit. Aïe, ce sont les hommes qui t'ont établi. C'est Dieu qui t'a établi. Celui qui t'a établi là, il te voit. Non, il y a quoi encore? Même si tu parles, que personne ne t'écoute, continue ton œuvre. Continue ton œuvre. On racontait une histoire. Oh, j'ai oublié le vieux qui racontait cette histoire-là. Il y a un vieux qui a une chaîne sur YouTube là. Il racontait une histoire d'une église. En tout cas, Dieu, c'est passé il y a longtemps même que j'ai écouté. Je vais essayer de raconter ça comme ça.
Donc, ils ont dit qu'il aura du monde. En tout cas, ils vont faire une grande œuvre. Maintenant, ils font évangélisation. Ils ont fait évangélisation. Il n'y a même pas beaucoup d'hommes. Ils appellent les gens qui vont donner leur vie à Jésus. Quand ils ont fini l'évangélisation, là, une seule personne qui s'approche pour donner sa vie à Jésus. Mais cette seule personne-là, c'était qui? C'est un prédicateur même qu'on connaît. Je ne sais pas si c'est Billy Graham ou... J'ai oublié le nom. Il y a longtemps que j'ai écouté l'histoire, là. La seule personne qui s'est approchée pour donner sa vie à Jésus, là, c'était un grand homme de Dieu. Il n'était pas encore grand homme de Dieu, hein, mais c'est quelqu'un que Dieu allait utiliser pour la multitude. C'est quelqu'un qui a eu des grandes églises, en tout cas, qui a envoyé beaucoup d'âmes à Dieu. Eux, ils ont fait une évangélisation où il y avait presque personne. Une seule personne qui a décidé de donner sa vie à Jésus. Cette personne-là, le monde qu'elle a drainé après, quand sa mission, le temps d'accomplir sa mission est arrivé. Elle a eu des églises, de grandes églises. Je ne sais pas si c'est Billy Graham, je ne sais plus comment retrouver l'histoire là. Donc c'est ça, parle. Il faut parler. Même si personne ne t'écoute, personne ne réagit. Si c'est ce que tu sais que tu dis là, tu sais que c'est la vérité là, ça vient de Dieu là, il faut continuer. Même si c'est une seule personne qui t'a écouté là, tu ne sais pas la seule personne là, c'est que Dieu peut faire par elle. Ça ne sert à rien. On a l'habitude de voir des grandes églises, des millions de personnes, mais qui ne sont même pas converties. Qui ne sont même pas converties. Ça sert à quoi d'avoir de grandes églises où les gens ne sont pas convertis? Ça sert à quoi d'avoir la popularité où beaucoup d'hommes t'écoutent, mais qui écoutent seulement comme ça avec les yeux, qui n'écoutent pas avec l'âme? Même si c'est peut-être une seule personne qui a prêté attention, peut-être pas cette seule personne-là, Dieu va faire grand. Dieu va faire grand. Donc, ne regardons pas à droite, ne regardons pas à gauche. Tout droit, là où Dieu nous a mis là, c'est ça on regarde. Soyons focus sur notre objectif, sur la mission que Dieu nous a confiée. Que le Saint-Esprit nous donne le discernement pour ne pas que nous soyons éparpillés et finalement ratés ou même ne pas faire la mission que Dieu nous avait confiée.